Vous souvenez-vous des trappes mystérieuses où l'on jetait les ordures? Des petites fenêtres basculantes au-dessus des portes? Nos maisons françaises regorgeaient d'inventions ingénieuses qui facilitaient la vie quotidienne. Des appartements haussmanniens aux HLM des années 60, ces équipements ont disparu si progressivement que nous avons oublié leur existence. Aujourd'hui, nous redécouvrons 25 fonctionnalités remarquables qui sembleraient presque magiques aujourd'hui, mais que nos grands-parents trouvaient parfaitement normales. Le vide-ordures des immeubles collectifs. Dans les couloirs des HLM des 30 glorieuses, une trappe métallique s'ouvrait sur chaque palier, révélant un conduit descendant jusqu'à la cave. Les familles y jetaient leurs déchets à toute heure, sans descendre les escaliers ni sortir dehors. Le bruit des sacs dégringolants faisait partie de la symphonie quotidienne des immeubles. Les enfants adoraient ce moment où les ordures disparaissaient comme avalées par un monstre invisible. Ces installations hygiéniquement douteuses ont été condamnées dans les années 90, remplacées par les conteneurs collectifs et le tri sélectif. Des milliers de trappes murées témoignent encore de cette époque dans les cages d'escalier françaises. Le passe-plat entre cuisine et salle à manger. Cette ouverture rectangulaire percée dans le mur permettait de faire passer les plats chauds directement depuis les fourneaux jusqu'à la table familiale. Dans les appartements bourgeois du début du siècle, la domestique glissait les assiettes fumantes par ce guichet sans jamais apparaître devant les convives. Les familles plus modestes des années 60 utilisaient ce dispositif pour éviter les allers-retours incessants entre les deux pièces pendant les repas. Certains passe-plats possédaient même un petit volet coulissant en bois qui préservait l'intimité de la cuisine encombrée. Cette invention pratique a disparu avec les cuisines américaines ouvertes sur le séjour. Le garde-manger grillagé avant les réfrigérateurs. Avant que les frigidaires et autres réfrigérateurs ne deviennent accessibles dans les années 60, chaque cuisine française possédait ce petit meuble ventilé. Une armoire en bois percée de grillages fins permettait à l'air de circuler tout en protégeant les aliments des mouches et des insectes voraces. On y conservait le beurre enveloppé dans un linge humide, le lait dans des pots en grès, les restes du déjeuner recouverts d'une assiette retournée. Placé contre le mur le plus frais de la cuisine, souvent orienté au nord, ce garde-manger maintenait les denrées à une température acceptable pendant quelques jours. Les grands-mères savaient exactement où placer chaque aliment selon sa fragilité. Le bidet en faïence blanche. Cet équipement sanitaire trônait à côté des toilettes dans les salles de bain françaises, symbole d'une hygiène intime que les étrangers trouvaient fascinante. Les enfants des années 70 se demandaient à quoi servait cette drôle de cuvette basse où maman interdisait de jouer. Les familles l'utilisaient aussi pour le lavage des pieds après une journée de travail. Les jours de lessive, il servait à faire tremper les petits vêtements délicats. Cet équipement de la salle de bain française a disparu des constructions neuves dans les années 90. Aujourd'hui, les générations découvrent stupéfaits ces vestiges dans les appartements anciens non rénovés. Les toilettes partagées sur le palier. Dans les immeubles parisiens avant-guerre, les appartements ne possédaient pas de sanitaires individuels, luxe réservé aux étages bourgeois. Chaque palier disposait d'un cabinet de toilette que 3 ou 4 familles devaient se partager, avec ses files d'attente mémorables. Les locataires accrochaient tôt leur rouleau de papier à un clou qu'ils emportaient après chaque visite. Les disputes entre voisins sur la propreté alimentaient les conversations. Ces toilettes communes ont été intégrées aux appartements lors des rénovations des années 60 et 70. Mais certains immeubles parisiens conservent ces vestiges d'une époque où l'intimité était un privilège. La trappe à charbon sur le trottoir. Ces plaques métalliques, rondes ou carrées, parsemaient les trottoirs parisiens, s'ouvrant pour révéler un toboggan vers les caves des immeubles. Le charbonnier passait régulièrement avec sa charrette puis son camion, déversant des sacs de boulets directement dans les réserves souterraines.
les enfants fascinés regardaient car ce spectacle bruyant et poussiéreux, le charbon dégringolant dans un vacarme assourdissant qui résonnait dans tout l'immeuble. Ces trappes ont perdu leur fonction avec l'arrivée du chauffage central au fioul, puis au gaz, dans les années 70. Beaucoup restent visibles sur les trottoirs, soudés définitivement, témoins silencieux d'une époque révolue. Le buffet de cuisine en formica coloré. Ce meuble imposant régnait sur les cuisines françaises des années 50 et 60, concentrant toutes les fonctions de rangement en un seul bloc. Des compartiments spéciaux accueillaient la farine et le sucre avec leurs trappes coulissantes. La huche à pain gardait les miches fraîches plusieurs jours. Des tiroirs étiquetés organisaient les épices, les couverts, les ustensiles de cuisine dans un ordre méticuleux que seule maman comprenait parfaitement. Le plateau rabattable servait de plan de travail supplémentaire pour pétrir la pâte ou préparer les légumes du marché. Ces cathédrales de rangement ont cédé la place aux cuisines équipées avec leurs éléments modulables standardisés. Le chauffe-bain à gaz dans la salle de bain. Cet appareil terrifiant pendait au-dessus de la baignoire, cylindre de cuivre ou d'émail blanc qui rugissait comme un dragon quand on l'allumait. Il fallait craquer une allumette, ouvrir le gaz et prier pour que la flamme s'allume avant que l'odeur ne devienne inquiétante. Un petit voyant bleu indiquait que tout fonctionnait normalement, mais le moindre courant d'air pouvait éteindre la veilleuse et provoquer des sueurs froides. L'eau chaude arrivait par intermittence, brûlante puis glaciale selon les caprices de l'appareil capricieux. Ces chauffe-bains dangereux ont été remplacés par des chauffe-eau électriques bien plus sécurisés dans les années 80. La cuisinière à bois et charbon multifonction. Ce mastodonte en fonte émaillée occupait le centre de la cuisine, assurant simultanément cuisson et chauffage. Les plaques de différentes tailles permettaient de mijoter doucement ou de saisir vivement selon la position de la casserole. Le four intégré cuisait le pain du dimanche, les gratins dorés, les rôtis qui embaumaient toute la maisonnée. En hiver, la famille rassemblée autour de ce monstre ronronnant qui diffusait une chaleur réconfortante dans les cuisines mal isolées. Le rituel matinal consistait à raviver les braises et alimenter le feu avant de préparer le café. Les volets intérieurs en bois pliant. Ces panneaux de bois s'ouvraient vers l'intérieur des pièces, repliés contre les embrasures des fenêtres pendant la journée. Le soir venu, on les déployait pour créer une isolation supplémentaire contre le froid glacial qui s'infiltrait par les vitres simples. Leurs persiennes ajustables permettaient de doser la lumière entrante, créant cette pénombre caractéristique des intérieurs français d'autrefois. La peinture s'écaillait doucement sur leurs lattes de bois que les enfants grattaient distraitement pendant les siestes obligatoires. Ces volets élégants ont disparu avec le double vitrage et les stores modernes. Le poêle à mazou ronronnant. Les marques Gaudin et Deville équipaient des millions de foyers de français, ces cylindres émaillés bruns ou verts qui chauffaient les pièces principales. Le réservoir de fioul se remplissait par une trappe supérieure, opération délicate qui laissait souvent des odeurs tenaces sur les mains. La flamme bleue dansait derrière le mica transparent, hypnotisant les enfants qui passaient des heures à contempler ce spectacle fascinant. Le matin d'hiver, le premier lever rallumait le poêle refroidi pendant la nuit, attendant que la chaleur envahisse progressivement la maison glaciale. L'odeur caractéristique du mazout reste gravée dans la mémoire de toute une génération. Les interrupteurs en bakélite noir. Ces boîtiers ronds ou rectangulaires ornaient d'où les murs des appartements français, leur surface lisse et brillante patinée par des décennies d'utilisation. Le mécanisme à bascule produisait un claquement satisfaisant quand on allumait la lumière, bruit devenu rare avec les interrupteurs silencieux modernes. Les modèles rotatifs des années 30 tournaient avec un cran
rassurants, leurs flèches indicatrices pointant vers la position allumée ou éteinte. Ces objets en plastique révolutionnaires, pour l'époque, se fendillaient parfois avec l'âge, révélant les fils électriques dans une insouciance qui ferait frémir les électriciens actuels. La tablette du téléphone fixe dans l'entrée. Chaque appartement possédait ce petit meuble mural ou cette niche creusée spécialement pour accueillir le précieux téléphone en bakélite. Une tablette permettait de poser le combiné pendant les conversations, un tiroir contenait l'annuaire épais comme une bible et le carnet d'adresses familial. Le tabouret assorti invitait à s'asseoir pour les longues conversations du dimanche avec la famille éloignée en province. Un bloc-notes et un crayon toujours taillé attendaient les messages importants à transmettre aux autres membres du foyer. Cet espace dédié a disparu avec les téléphones portables qui nous suivent partout. Les tommettes hexagonales en terre cuite. Ces carreaux ocre ou rouge briques pavaient les cuisines et les entrées des maisons provençales et des appartements parisiens anciens. Leur forme hexagonale créait des motifs géométriques fascinants, chaque tommette légèrement différente de sa voisine par sa teinte et sa texture. L'entretien exigeait un cirage régulier à la cire d'abeille qui leur donnait ce lustre chaud caractéristique des intérieurs méditerranéens. Fraîche Handkesser Frisch en été et glaciale en hiver sous les pieds nus, ces tommettes racontaient des siècles de vie quotidienne par leurs usures et leurs éclats. Les rénovations modernes les arrachent souvent pour installer des carrelages standardisés plus faciles à entretenir. Le vasistas pour aérer sans ouvrir. Cette petite fenêtre basculante au-dessus des portes ou des fenêtres principales permettait une ventilation permanente sans courant d'air violent. Dans les cuisines, où les odeurs de cuisson s'accumulaient, le vasistas entrouvert évacuait les vapeurs sans refroidir toute la pièce. Les salles de bain sans fenêtre dépendaient entièrement de ce système ingénieux pour éviter la condensation et les moisissures redoutées. Une tige métallique avec un crochet permettait d'actionner ce mécanisme placé en hauteur, objet mystérieux pour les enfants trop petits pour l'atteindre. L'évier en grès des cuisines anciennes. Ce bac massif en pierre vernissée ou en grès émaillé occupait un coin entier de la cuisine, profond comme une petite baignoire. Sa surface rugueuse résistait à tous les chocs, aux casseroles en fonte posées brutalement, aux couteaux maladroits, aux décennies d'utilisation intensive. L'eau froide coulait d'un unique robinet en laiton. L'eau chaude restant un luxe apporté par des bouilloires depuis la cuisinière. Ces éviers monumentaux pouvaient accueillir les grandes lessives, les conserves familiales, le nettoyage des légumes du potager. Leur poids colossal explique pourquoi beaucoup restent en place, impossible de les déménager sans tout casser. La lessiveuse en zinc pour le linge. Cette grande cuve métallique avec son couvercle conique permettait de faire bouillir le linge blanc pour le désinfecter et le blanchir. Posée sur la cuisinière à charbon, elle chauffait lentement pendant que le linge tournait dans l'eau savonneuse grâce à un champignon agitateur. La buée envahissait la cuisine les jours de lessive, transformant la pièce en hammam improvisé où les vitres ruisselaient de condensation. Cette corvée épuisante monopolisait une journée entière, le lundi traditionnellement réservé à cette tâche dans les foyers français. L'arrivée des machines à laver automatiques a relégué ces lessiveuses au rang de bacs à fleurs dans les jardins. L'étendoir à linge sur poulie au plafond. Dans les cuisines des appartements sans balcon, ce système ingénieux permettait de sécher le linge à l'intérieur sans encombrer l'espace vital. Des barres de bois suspendues par des cordes coulissaient le long du plafond grâce à un système de poulies fixées au mur. On abaissait l'étendoir pour y accrocher les draps mouillés, puis on le remontait près du plafond où la chaleur accélérait le séchage. Les jours de lessive, il fallait slalomer sous les chemises et les serviettes qui pendaient comme des fantômes au-dessus de la table familiale. Les carreaux de ciment
aux motifs géométriques. Ces carrelages hydrauliques décoraient les entrées et les couloirs des immeubles bourgeois avec leurs dessins complexes et colorés. Chaque carreau fabriqué artisanalement portait des motifs floraux, géométriques ou arabisants qui créaient des tapis permanents d'une beauté remarquable. Les couleurs vives résistaient aux décennies de passage, s'usant doucement pour révéler des patines que les décorateurs modernes cherchent désespérément à reproduire. Ces sols magnifiques ont été recouverts de lino puis de moquettes par des générations qui les trouvaient démodés. Aujourd'hui, leur redécouverte lors des rénovations provoque des cris de joie chez les propriétaires chanceux. Le monde plat des maisons bourgeoises. Dans les hôtels particuliers et les grandes maisons, ce petit ascenseur intérieur reliait la cuisine en sous-sol aux étages où se prenaient les repas. Une cabine de bois juste assez grande pour quelques plats montait et descendait le long d'un rail grâce à un système de contrepoids. Les domestiques chargeaient les assiettes fumantes en bas et les récupéraient en haut sans avoir à gravir des escaliers avec des plateaux instables. Une sonnette prévenait de l'arrivée du monde plat, signal pour le service de table que le plat suivant était prêt à être servi. La sonnette mécanique à tirette. Avant les sonnettes électriques, un système de câbles métalliques reliait la poignée de la porte d'entrée à une clochette dans la cuisine. Tiré sur la poignée, actionnait ce câble qui faisait tinter une cloche de bronze, alertant les habitants de la présence d'un visiteur. Le son cristallin variait selon la force du tirage, un coup timide pour le facteur, un carillon insistant pour les enfants impatients. Ces mécanismes complexes nécessitaient un entretien régulier, car les câbles se détendaient et les ressorts s'usaient avec le temps. Les toilettes à la turque, très répandues. Ces installations sanitaires, au ras du sol, équipaient encore la majorité des lieux publics français jusque dans les années 80. 2 emplacements pour les pieds, encadrés une cuvette oblongue, position accroupie, qui horrifiait les touristes étrangers. Les écoles, les cafés, les gares, les immeubles anciens proposaient majoritairement ce système jugé plus hygiénique, car sans contact direct. La chasse d'eau puissante balayait tout sur son passage, éclaboussant parfois les utilisateurs maladroits qui n'avaient pas reculé assez vite. Ces toilettes disparaissent progressivement, mais quelques spécimens résistent encore dans les vieux bistrots parisiens. Le tableau électrique à fusible en plomb. Ces boîtiers métalliques contenaient des rangées de porte-fusibles en porcelaine protégeant chaque circuit de l'appartement. Quand un appareil provoquait un court-circuit, le fil de plomb fondait, coupant le courant et plongeant une partie du logement dans le noir. Il fallait alors chercher à tâtons la lampe de poche, identifier le fusible coupable et remplacer le fil fondu par un neuf. Les familles prévoyantes gardaient toujours une réserve de fils fusibles et de bougies pour ces pannes régulières qui rythmaient la vie domestique. La table de cuisine avec tiroir à pain intégré. Ces tables massives en bois possédaient un tiroir spécial tapissé de zinc ou de tôle pour conserver le pain à l'abri. Un autre compartiment coulissant contenait une planche à découper amovible qui se rangeait parfaitement dans l'épaisseur du meuble. Ces tables multifonctions servirent de plan de travail pour la préparation des repas, de surface pour les devoirs des enfants et de lieu de rassemblement familial. Leurs plateaux usés par des décennies de couteaux et de casseroles racontaient l'histoire culinaire de plusieurs générations de cuisinières. La cave à charbon dans les sous-sols. Chaque immeuble ancien possédait ces espaces grillagés au sous-sol où les locataires y stockaient leur combustible pour l'hiver. Des montagnes de boulets noirs s'accumulaient derrière les portes cadenassées, réserve vitale contre le froid des mois rigoureux. La poussière noire s'infiltrait partout malgré les précautions, salissant les murs et les vêtements de ceux qui descendaient chercher leurs provisions quotidiennes. Ces caves désaffectées servent maintenant de débarras ou de parking à vélo. Leurs murs encore noircis par des décennies de stockage charbonnier. Combien de ces équipements disparus
Avez-vous connu dans votre propre enfance ou dans la maison de vos grands-parents? Partagez cette exploration avec ceux qui se souviennent de ces maisons françaises d'autrefois pour raviver ensemble ces souvenirs enfouis. Si cette vidéo a réveillé des images de votre passé, laissez un pouce bleu pour célébrer ce patrimoine domestique oublié. Abonnez-vous pour continuer à redécouvrir les trésors cachés de notre mémoire collective française.